Bonjour, alors on se retrouve pour le vlog du dimanche. Désolée pour la semaine dernière, mais j'ai eu la flemme concrètement, j'ai été claquée. Là vous remarquerez que je vous mets qu'une vidéo par semaine, et difficilement je dois vous le dire, puisque pour le moment j'ai un peu du mal à me caler, ce qui est un peu normal. Alors, on va commencer par le début. Donc la reprise s'est très bien passée. Voilà, contente de retrouver certains collègues. Donc c'est pas du tout sur le poste sur lequel j'étais, comme je vous l'ai dit. Je suis passée en caisse. Mais les caissières, je m'entendais déjà bien avec. Donc voilà, j'étais contente d'en retrouver certaines. Et puis d'autres collègues aussi. Voilà. Au niveau des clients, bah, ça fait toujours plaisir quand on voit que certains clients ne nous ont pas oubliés. Qu'ils apprécient de nous voir. Donc ça fait vraiment plaisir. J'ai oublié de vous dire, j'utilise le fond de teint Agnès B. Alors, je m'étends pas dessus, on ne le trouve plus puisque le site a fermé. Ce que je regrette encore. Enfin bon. Et donc de ce côté-là, ça a été. Donc je fais, concrètement, je ne fais que 3 heures par jour. Tous les jours, sauf le dimanche. Mais je fais 3 heures par jour, tous les jours. Les horaires, ça va à peu près. Il n'y a qu'à partir de la semaine prochaine, je crois que je commence à 9 h. Mais sinon, jusqu'à maintenant, j'ai commencé le plus tôt, c'était 10 h. Après, 9 h, c'est pas non plus... hein. C'est pas 5 h du matin. Mon homme, il se lève à 5 h du matin. Enfin, il commence à 5 h du matin certains jours. Voilà, c'est pas les mêmes heures. Hein. Voilà. Mais, donc ça va. Bon, alors, j'ai eu une journée de formation. Puisque, comme je vous ai dit, j'ai jamais été en caisse. Mais j'avais une caisse sur mon poste. Voilà, donc il y a des choses qui sont revenues de suite, ouvrir la caisse et tout ça. On s'est modernisé, donc on ne compte plus sa caisse, ni au début ni à la fin. Donc ça, c'est un gain de temps, c'est une machine qui compte pour nous. C'est un gain de temps énorme. Voilà, donc ça c'est pas mal. Ça permet aussi de dégrossir un peu plus au niveau des caisses, parce que du coup on peut prendre plus de clients, au moins 1 à 2 clients de plus. Étant donné qu'on a plus ce temps perdu, parce que normalement, il nous fallait un quart d'heure pour compter la caisse. Enfin, aux caissières, il leur fallait un quart d'heure pour compter la caisse. Et là, maintenant, il n'y a plus ce quart d'heure. On a plus que 5 minutes. Voilà. Plus que 5 minutes pour aller compter. Donc, je ne sais pas si c'est clair, mais au pire, dites-moi-le, je vous réexpliquerai concrètement. Mais c'est plutôt pas mal comme système. Voilà. Enfin bon, on compte plus la caisse, retenez ça. Et les caissières qui comptent encore leur caisse, elles vont comprendre de suite le gain que c'est. Voilà. Sorti de ça. Alors, bon, au niveau des heures et tout, ça va. J'ai plus de mal l'après-midi, forcément, quand je démarre à 15 h. Là, ça va, je démarre à 11 h, donc c'est pénible. Enfin, c'est pénible. C'est chiant au niveau pour le repas, mais sinon, ça va. 11 h, c'est bon, quoi. Ouais, il y en a... Quand je commence à 15 h, c'est pas au niveau du repas que ça me gêne puisque j'ai mangé, c'est mon dos. Voilà, c'est mon dos qui m'emmerde. Donc, disons que j'ai pas eu de peau. Je réfléchis en même temps de comment je vais me maquiller. J'ai pas eu de peau du tout. Il fallait que ça soit la loose jusqu'au bout, quoi. Vous savez que je dépends du temps au niveau de la douleur. En plus du reste, en plus de l'activité que je peux faire, mais le temps, il y est pour beaucoup. Depuis que j'ai repris le boulot, il fait mauvais. Il fait gris, il pleut, là il pleut encore aujourd'hui. Depuis que j'ai repris le boulot. Donc j'arrive pas à savoir si j'ai mal, parce que j'ai très mal en ce moment. Je ne sais pas si j'ai mal du fait que je retravaille, par l'activité, des gestes que j'ai pas l'habitude de faire et tout ça. Ou si j'ai mal, tout bêtement, parce que... il pleut. Voilà. Donc, je le mets un peu sur les deux. Moi, franchement, je pense que c'est un peu les deux. Je pense que c'est... et le temps et le travail, puisque ça me fait faire des gestes que je ne fais pas au quotidien, qui vont contre nature, si vous préférez, parce que c'est des gestes répétitifs, mais contre nature. C'est pas des trucs qu'on a l'habitude de faire. Il y en a une, elle est super excitée, pestouille. Je ne sais pas. Depuis cette nuit, j'ai failli me la ramasser sur la tronche, je vous dis pas. Heureusement, elle est tombée, enfin, elle a marché à ras sur la couverture. Sinon, je pense que j'aurais une belle balafre. Depuis cette nuit, elle est excitée. Enfin, passons. Ouais, donc du coup, moi, je pense que c'est les deux, mais j'ai aucune certitude. Alors, je vais quand même attendre de voir
Quand il va vraiment faire, quand le temps va se calmer, quoi. Si quand le temps se calme, j'ai toujours aussi mal, c'est qu'il n'y a rien à faire, quoi. C'est ce que je disais à ma collègue, c'est que je pourrais pas aller au-delà de 3 heures. Je les tiens les 3 heures, hein, je les tiens, voilà. Mais il y a des jours, je les tiens mieux que d'autres. Hier, avant même d'arriver dans la voiture, je commençais ça me piquait, mais bien. Ça me fait comme si j'avais un début de sciatique, alors que j'ai le nerf qui est tué, fait, qui est mort. Hein. Normalement, je devrais plus ressentir de sciatique. Et ça me l'a fait. Donc, c'était le Painterly, je vous l'ai pas dit, de Mac, comme d'hab. Donc, je me dis quand même, t'es un peu mal barré, quoi. Je m'affole pas plus que ça non plus. Voilà, on verra bien. Et puis, je prends la une. J'essaye de faire tourner les palettes. Vu que maintenant je me remaquille tous les jours, j'essaye de faire tourner les palettes. Et là, en plus, vu le râle que je veux mettre après, je veux mettre quelque chose d'assez neutre. Pour pas que ça choque. Donc voilà. Donc du coup, niveau douleur, si jamais vous vous posez la question, c'est pas le pied. Voilà. Je m'attendais pas non plus à ce que ça soit ouh, je peux tenir 8 heures, quoi. Non, je m'y attendais pas parce que de toute façon, comme j'avais dit à la médecine du travail, j'avais dit j'aurais mal les premiers temps, mais c'est obligatoire. C'est des gestes que j'ai pas l'habitude de faire. Ça fait 1 an et demi que je suis sans activité. Même si je fais des trucs à la maison, c'est pas la même chose. Quand j'ai mal, je m'arrête. Là, pendant 3 heures, je bosse, quoi. Voilà, même si j'ai une pause au milieu, pendant 3 heures, je bosse. Puis la pause, c'est 9 minutes, hein, c'est pas... Voilà. Donc, je le savais que j'aurais mal, hein, je m'en doutais. Là, je mets le Naked. Oh, je vais y arriver. Enfin, vous avez suivi. Donc ça, je m'y attendais d'avoir mal. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse mauvais, puisqu'il faisait magnifiquement beau la semaine précédente. Je ne m'attendais pas à ce qu'il flotte et tout ça juste après, quoi. Et comme ça joue dessus, forcément. Voilà. Donc sinon, sorti de ça, donc comme je vous disais, j'ai eu la formation. On m'a mis formation une journée. Le lendemain, donc une journée de 3 heures, quoi. Le lendemain, j'ai la chef caissière qui me dit: tu te le sens d'être seule en caisse ou pas? Parce que bon, on se connaît, et puis bon, elle savait que je tenais ma caisse. Ce que je ne connaissais pas sur ma caisse à moi, ce que je n'avais pas, c'est les fruits et légumes. En plus, nous, on fait la pesée. Donc, c'est les fruits et légumes qu'on n'avait pas. Et on ne passait pas de bons de réduction. Ça, et on ne prenait pas tout ce qui était ticket resto, chèque lire, chèque disque et tout ça. Ça, nous, on ne prenait pas. On prenait juste les encaissements classiques, quoi. Voilà, donc c'est des choses que je ne savais pas. Ni les sacs, d'ailleurs, on ne donnait pas de sacs, nous. Enfin, nous, on donnait les sacs, on ne les vendait pas. Donc du coup, c'est la seule chose qui diffère vraiment. Donc elle m'a demandé si je me sentais de passer en caisse classique. Donc le lendemain, je lui ai dit oui. Je lui ai dit oui, mais à une condition, c'est que j'ai quelqu'un derrière moi. Ça veut dire, vous savez que les caisses sont par deux et souvent, on est seul. Sur les deux caisses, on est souvent toute seule quand il n'y a pas beaucoup d'influence. Et là, j'ai demandé pour le premier jour à avoir quelqu'un, à être en doublon sur qu'on soit deux sur les caisses. Que les deux caisses soient occupées, quoi. Voilà, en gros. Pas que j'ai quelqu'un qui me surveille derrière moi, mais plutôt qui travaille derrière moi et qu'en cas où je puisse lui demander des renseignements. Ce que j'ai fait d'ailleurs, puisqu'il y a des trucs, on me l'avait dit, mais j'ai zappé, ou on a oublié de me le dire. Pour certains trucs, on a oublié de me les dire. Enfin voilà, des choses comme ça, donc rien de grave. Hein. Donc du coup, donc, dès le lendemain, j'ai été toute seule. Je pensais que d'être sur la caisse prioritaire, vous savez, c'est les caisses prioritaires pour handicapés, pour femmes enceintes et tout ça, elles sont plus basses. Je pensais que ça m'irait mieux. On m'a fait tester la caisse prioritaire, et c'est pas mieux. Alors c'est mieux d'un côté parce que ça me permet de voir dans le caddie, bien qu'on ait la caméra, hein. Mais ça me permet de voir dans le caddie sans me pencher. Mais c'est pas mieux au niveau du reste de la marchandise, quoi. C'est le seul avantage, c'est ça, c'est que j'ai pas besoin de me pencher pour voir dans le caddie. Je vois le caddie direct. Donc bon, c'est un peu l'inconvénient. Bon, c'est pas très grave. Apparemment, il y a personne qui veut y aller à cette caisse. Je comprends maintenant pourquoi. Je comprenais pas, maintenant je comprends.
écoutez, on verra bien comment, si on m'y remet ou pas. Et sinon, sinon ça se passe bien dans l'ensemble. Attendez, je cherche. Parce que là, il n'y a pas de... Enfin, le noir, il est pailleté. Je veux pas te faire un noir pailleté. Donc, du coup, toi, je te range. Parce que j'ai plus besoin de toi. Ouais, j'ai changé. Là, j'avais les blushs avant et je les ai inversés. Mais il faut que je refasse mon rangement parce que ça me convient pas. On verra bien. Donc voilà, enfin, voilà, c'est un boulot de caisse, hein. Toutes les caissières vont dire c'est pas la peine de t'étendre pendant 3 heures, on sait ce que c'est. Voilà. Ça me fait bizarre de revoir des clients Alors il y en a qui se disent je vous connais mais j'arrive pas à savoir d'où. Donc je leur dis où était mon poste avant. Et là, ah mais oui, c'était vous. Et il y en a qui me reconnaissent de suite. Et ah, ça fait plaisir de vous revoir. Moi aussi, ça fait plaisir de vous revoir. Pour certains, il y en a des clients, je les appréciais déjà pas avant, mais je les apprécie toujours pas. Voilà. Ce pourquoi je dis ça, c'est qu'il y a une raison. C'est pas... voilà. C'est le genre de clients qui nous ont bien fait chier, bien emmerdés pour des conneries. Voilà. D'ailleurs, j'ai un petit truc à dire là-dessus. Parce que là, en ce moment, de partout, hein, dans tous les magasins, donc je vous dirai pas le magasin pour lequel je travaille, mais dans tous les magasins, il y a des promotions. Et en cas, il y a des bornes. Et sur les bornes, quand il y a une promotion, ça s'affiche. Quand ça fait partie de la promotion. Parce que parfois, sur le même produit, s'il y a 2 parfums, mais il n'y a qu'un parfum qui est pris par la promo et pas l'autre. Et il suffit de passer à la borne pour être sûr que ça passe ou pas. Moi, c'est ce que je fais déjà en tant que cliente, alors que je connais le magasin et que voilà. Et c'est dingue ce que les gens peuvent venir râler pour ça, alors qu'il leur suffit d'aller à la borne avant. Parce qu'ils ne veulent pas retourner à la caisse pour se faire rembourser, à l'accueil pour se faire rembourser. Mais il suffit d'aller à la borne avant. Aller à la borne, vérifier si ça fait partie de la promo. C'est tout. Donc alors ça, par contre, c'est assez... je comprends pas. Je comprends pas. C'est... pourtant, où tu vas... Où ça passe pas. Tant pis. Tu retournes à l'accueil, tu te fais rembourser. Parce que chez nous, en plus, c'est des remboursements. Ou alors, eh ben... tu vérifies, si tu veux pas en faire les va-et-vient, tu vérifies avant, quoi. Tu vérifies avant de passer à la caisse. Nous, ça s'affiche pas sur la caisse, donc... et les gens... Bon, enfin... Ça me manquait pas, vous voyez, les râleurs. Ça me manquait pas. Alors, il y en a qui vont peut-être se dire, non mais t'es chier, c'est pas normal et tout ça. Je vais essayer de recourber les cils. Je suis d'accord que d'un côté, c'est pas normal. De l'autre côté, quand il y a un catalogue, regardez le nombre de milliers de produits qu'il y a en promotion. D'une, il peut y avoir un produit qui a bugué, qui passe pas, hein, c'est l'informatique, hein, ça, même à la maison, nous, les produits, les trucs qui bug, donc vous n'allez pas me dire que ça peut pas bugger ailleurs, premièrement. Deuxièmement, parfois, il suffit juste de bien lire un catalogue ou une étiquette pour voir que tel produit ne fait pas partie de la promotion, que c'est que sur ce parfum ou sur cette couleur, ou voilà. Je me fais piéger aussi, hein, je dis ça, il m'est arrivé de me faire piéger, de pas bien lire et de le voir qu'après, quoi. Parfois, vous avez des promos 3 pour 2 par exemple, c'est 3 sur le même parfum. Vous pouvez pas panacher. Quand il n'y a rien de marqué, normalement, vous pouvez panacher. Quand il y a plusieurs parfums et qui ne marquent pas uniquement sur les 3 mêmes, vous pouvez panacher. Mais bon, voilà, c'est des choses auxquelles il faut faire gaffe. Et les gens, pourtant, depuis le temps, surtout nous, c'est un grand magasin, mais c'est des clients qui sont très habitués à notre magasin, puisque nous, on n'a pas beaucoup de concurrence. Ils le savent, hein, on a beau leur dire. Il y a des clients que j'ai vu râler. Je me rappelle leur avoir déjà dit quand j'étais sur mon autre poste. Non, mais c'est le plaisir. Vous voyez, c'est le genre de client qui me manque pas. Parce qu'ils le savent. Mais je crois que c'est pour eux, c'est un plaisir de venir râler. Voilà, c'est juste ça. Ma foi, écoutez, c'est vrai que ça me manquait pas vraiment. Mais bon, en même temps, vous voyez, ça me donne des choses à vous dire. Ça me permet de vous raconter des choses. Voilà.
Ça fait plusieurs fois. Alors, je pense que toutes celles qui sont caissières, elles doivent penser à peu près la même chose. Ça fait plusieurs fois qu'avec des collègues, on se dit, vu parfois ce qu'on nous sort, alors moi, que ce soit sur mon poste avant ou là, maintenant que je suis en caisse, vu parfois ce que les clients nous sortent, on devrait l'écrire, faire un livre avec. Je vous jure qu'il y a des moments, c'est comique. C'est vraiment comique. Mais bon, donc voilà. Donc, sortie de ça, bah voilà, ouais, ça se passe bien. On mis mon dos, bon, qui tire, mais bon, voilà, ça se passe super bien. Même quand j'ai des clients que je suis pas... C'est le retour, ça a été le 2 mai, ça a été assez impressionnant. J'avais une collègue, donc on était par deux, on avait quasiment toutes les caisses ouvertes. Parce que chez nous, je sais pas si dans les autres villes c'est pareil, mais chez nous, quand on ferme un jour, quand on ferme un jour de plus sur la semaine, donc un jour férié, c'est la fin du monde. La Terre s'est arrêtée de tourner. Chez nous, les clients, c'est ça. Donc, le 2 mai, ça a été affreux. Comme aujourd'hui, je pense que ça va être affreux puisqu'on est fermé lundi. Donc, un monde fou. On n'a pas arrêté. Voilà. Moi, selon pour ma pause, comme moi, c'est un peu spécial au niveau de mes heures, souvent, on me fait fermer la caisse. Là, non, on m'a fait remplacer tellement il y avait du monde. Voilà. Et moi, j'ai eu que des clients super sympas, à part une qui n'a ni bonjour, ni mange, ni merde, rien. J'adore. Donne-moi un sac, s'il te plaît, merci. Non, mais ça va quoi. À part une. Sinon, moi, j'ai eu que des clients bien sympas avec qui j'ai plaisanté, avec qui on a parlé. Voilà, ça s'est super bien passé. Et je vous ai toujours pas dit avec quoi je m'étais maquillée. C'est génial. Voilà, c'est le Estée Lauder. C'est toujours le Beautiful, l'eyeliner de Beautiful. Toujours le même que j'utilise. Et là, je vais mettre le noir excess, puisque l'autre est fini de toute façon. Et j'ai été ouf. Oui, donc moi, j'ai eu que des bons clients. Des clients super sympas, à part une exception, comme je vous ai dit. Et ma collègue qui était derrière, la pauvre, elle s'est tapée que les plus cons du magasin. C'est pas possible. Où il gueulait. Où il disait ni bonjour, ni mange, ni rien. Enfin, où il râlait, où il... pas aimable, pas souriant, rien. Elle a eu que des cas comme ça, alors que moi, j'ai eu que des gens super sympas. Voilà. On aurait dit qu'on a... Enfin, on se disait, mais ça leur va pas les longs week-ends, parce que finalement, ils sont pires, quoi. Ils sont pires quand il y a eu un long week-end, ils font la gueule, alors que... il n'y a pas de raison, quoi. Ils reviennent d'un long week-end, qu'est-ce qu'ils pleurent. Enfin bon, c'est... voilà. Et sinon, alors sinon j'ai eu un petit souci au niveau administratif, puisque bien sûr ça se termine pas. Voilà, il fallait bien qu'il y ait une merde quelque part, n'est-ce pas? Je suis en mi-temps thérapeutique, donc j'avais vu ça avec la médecine du travail. Donc le docteur, je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que vous pensez que c'est possible la mi-temps thérapeutique et tout? Il me dit oui, donc j'avais... mon arrêt de travail précédent s'arrêtait le 3 avril. J'ai été voir mon toubib. Elle m'a reprolongé 15 jours jusqu'au 18 pour que j'ai le temps d'aller voir la médecine du travail, qu'on fasse le courrier à ma direction et tout ça. Et je reprenais que le 18 le boulot. Et donc j'ai été voir la médecine du travail. J'ai demandé s'il pensait que ça serait mieux le mi-temps thérapeutique. Il m'a dit oui, ça serait même plus que préférable. Donc on m'a mis en mi-temps thérapeutique. Enfin, donc, voilà, je reprends le travail, on me met en congé la première semaine, puisque du coup, on savait pas, puisque je pouvais pas reprendre mon poste, à cause des contraintes. Et je reprends, donc, quand je vais chercher mes heures, je vois que je suis sur le mi-temps thérapeutique. Bon, jusqu'à là, tout est normal. Donc la première semaine, on est bien d'accord que j'étais en congé. Donc je reprends la semaine suivante, donc la semaine dernière. Et j'ai reçu un appel courant de semaine. Ça faisait une semaine, la semaine d'avant, j'étais en congé. On est bien d'accord, hein, vous avez bien compris. Et on m'appelle courant de semaine pour me dire, mais on n'a pas ta prescription du médecin. Quelle prescription? Ben oui, le mi-temps thérapeutique, c'est le médecin qui doit le noter. Ok. Moi, je pensais que le mi-temps thérapeutique, c'était un médecin du travail qui le ordonnait, quoi. Non, c'est le médecin. Donc, il a fallu que je prenne rendez-vous avec mon médecin. Mon médecin, je ne peux pas l'avoir
je peux pas l'appeler pour le jour même, par exemple. C'est hors de question. Donc, c'était la semaine d'après. Donc, je l'ai vu que cette semaine. Parce que avant, c'est pas possible. Voilà. Donc, j'ai pu faire le papier que cette semaine, alors que ça fait 15 jours que j'ai repris officiellement. Voilà. Enfin, même plus de 15 jours maintenant. Alors que j'avais une semaine où j'aurais pu le faire. Tout ça parce qu'on ne me l'a pas dit. Alors on me dit, sur le coup, on a mis la faute sur mon médecin. J'ai dit, mais non, mais on en avait parlé il y avait un moment, mais on n'en avait pas reparlé dernièrement. J'ai dit, mais c'est la médecine du travail avec qui j'en ai parlé. Et il m'a pas dit de retourner voir mon médecin pour le faire prescrire, quoi. Donc je pouvais pas le savoir. Et elle pouvait pas le savoir non plus. Donc, d'ailleurs, quand je suis arrivée au docteur, je lui dis, bon, déjà, j'ai repris le travail, donc elle était contente pour moi. Et puis, je lui dis, et j'ai repris à mi-temps thérapeutique. Et là, elle m'a regardé, elle dit, mais j'ai pas prescrit. Je dis, ben non, c'est pour ça que je suis là. Voilà. Donc, enfin, voilà, c'est les aléas, c'est pas grand-chose, hein, mais ça m'a saoulé le truc de dire, ils ont attendu que je rentre et que je sois milieu de semaine pour me dire, c'est bizarre, on n'a toujours pas reçu le papier. Alors que j'avais dû reprendre le 18 à la base. Bon, c'est rien, c'est pas grave. Donc j'ai réussi. Alors, pour le moment, je sais pas, j'ai eu que le paiement de la part de mon employeur. Je ne sais pas si la Sécu va me faire le rappel ou pas. C'est la Sécu, quoi. Et en plus, j'ai lu un petit truc là sur les papiers qu'ils nous laissent. Comme quoi, si on déposait le papier en retard, et ben on risquait de perdre des indemnités. Donc, je pense que les 2 premières semaines de boulot, c'est mort. Alors, j'ai repris pour gagner des sous, je vais en perdre. C'est génial, j'adore. J'adore. Tout ça parce qu'il n'y a personne qui m'a dit qu'à la base... Donc, sachez-le, hein, si un jour, vous voulez passer en mi-temps thérapeutique parce que vous avez des problèmes de santé, si on ne vous en parle pas, sachez-le qu'il faut que ce soit le médecin qui le prescrit. Ouais. Voilà. Sachez-le. Même si la médecine du travail et que votre employeur est d'accord, c'est le médecin qui le prescrit. Voilà. Maintenant, je le saurai. Voilà. Maintenant, je le saurai. Toujours le côté administratif qui merde. Toujours, c'est pas possible. Bon, enfin, ça a été réglé. Voilà, je lui ai dit après, à la comptable, je lui ai dit, mais elle le savait pas, mon docteur. C'est avec la médecine du travail que j'en ai parlé, c'est pas avec elle. Enfin, j'en ai parlé à elle il y a longtemps, mais pas... Vous savez qu'elle a pas pensé me dire, ce jour-là, il faudra que vous reveniez me voir pour le prescrire. Elle n'y a pas pensé, mais bon... Enfin bon. C'est fait. Bon, sorti de ça, voilà, j'avais surtout ça à vous dire. Je ne vous parlerai pas de l'actualité en ce moment qu'il y a, ni de... Je vous parlerai pas de tout ça. Moi, non. L'actualité, je vous en parlerai pas. Je veux pas... Je veux pas. On est assez dans la merde comme ça. Quoi qu'il arrive, de toute façon, on y plonge les 2 pieds dedans, je vous le dis. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est les 2 pieds dedans. Et sinon, bah écoutez, j'ai ouvert un resto. Excusez-moi, je me marre toute seule, mais je vous explique. J'ai le chat du voisin. Minou, il s'appelle. Il est adorable, ce chat. Il vient régulièrement. Alors, c'est le grand amour de Lila, encore plus depuis qu'il n'y a plus Salem. Voilà, c'est vraiment le grand amour de Lila. Et il vient régulièrement. Il rentre dans la maison, carrément. J'ai une toute petite cour fermée. C'est le local à poubelle, en réalité. Une toute petite cour. C'est là où je mettais la grosse avant, quand elle était petite et qu'on partait. Bon, maintenant, elle reste dans la maison. Et dans ce petit local... j'ai pris l'habitude de lui mettre le fond des croquettes que les filles ne mangent pas, parce qu'il y a des croquettes qu'elles n'aiment pas dans l'ensemble des croquettes, elles trient, et je lui mets ça. Sauf qu'il a pris l'habitude, donc maintenant il rentre dans la maison, carrément, il attend devant la porte de la pièce qui va jusqu'à la petite courette, voilà, et il attend devant la porte de la cour que j'ouvre, et il attend que je lui serve à manger. Voilà. Sauf que ce matin, ils étaient 2. Il a invité un pote à manger. Voilà, donc je fais resto maintenant. Donc voilà, j'ai ouvert un restaurant spécial Minou. Alors, au début, je croyais que c'était une minette parce qu'il avait une voix très fluette.
Et non, non, c'est un bon petit mâle, voilà. D'ailleurs, Minou, quand je lui ai dit que c'était un mâle, non mais je vous jure, c'est véridique, ça m'a fait trop rire, parce que je me suis dit, mais attends, il lui disait rien, il lui soufflait pas, rien, ils étaient côte à côte, voilà, comme s'ils étaient potes, quoi. Moi, je pensais que c'était une femelle à cause de ça, puisque Minou, c'est un mâle, et bon, il est castré, mais c'est un mâle. Et je regarde, je dis, ah, t'as amené ta copine et tout, puis bon, il lève la queue, donc je dis, ah non, c'est ton copain que t'as amené. Et à ce moment-là, Minou, il s'est mis à souffler sur le chat, j'ai pas compris. Je dis, mais t'avais pas vu avant que c'était un mâle? Enfin bon, histoire con, on est d'accord, hein. Mais j'ai trouvé ça trop marrant. Donc voilà, donc du coup, ben voilà, je nourris... Alors le problème, c'est que si tous les chats du quartier s'aperçoivent que je mets à manger à Minou, voilà quoi, je veux bien nourrir Minou parce que c'est le chat du voisin, que c'est son grand amour et tout, et je veux pas nourrir tous les chats du quartier quand même. Voilà, c'est un peu compliqué ça quand même. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Bon écoutez, je vais vous laisser puisque là je vais mettre mon râle, mais je crois que je vais aller boire un café d'abord. D'ailleurs, j'ai deux vidéos que je dois vous faire. Une sur une commande Beauty Coin, quelque chose comme... Pardon, Beauty Coin ou un truc comme ça. J'arrive pas à le dire le nom, hein, donc... où j'ai pris un kit, alors c'est que du fake, on est d'accord, je vais me faire taper dessus, c'est pas grave. J'avais envie, c'est pour les couleurs, donc voilà, et puis les textures, donc ça, et bon, j'ai un petit haul action, mais je pense que j'attendrai d'avoir plus de choses, parce que là, j'ai pris 3 conneries, donc ça sert pas à grand chose. Et qu'est-ce que... Et à AliExpress aussi, qu'il faut que je vous refasse. Alors, j'ai 2 vidéos AliExpress à vous faire. Donc, le problème, c'est qu'il faut que j'arrive à me caler et que je sois bien physiquement pour vous les faire. C'est pour ça que je vous fais pas trop de vidéos. Parce que vu que je douille en ce moment, c'est un peu compliqué. J'ai une vidéo pour vous montrer en gros tout ce que j'ai reçu. Et je vais faire pareil pour Beauty machin là. Et après, je vous referai, parce que c'est des râles de nouveau liquides, je vous referai des vidéos comme j'ai fait, bon, qui n'a pas eu énormément de succès, c'est marrant ça, mais bon, si ça peut rendre service quand même, comme j'ai fait la dernière fois, c'est que je les porte et je vous en parle à ce moment-là. Mais là, il faut que je les teste. Alors, les autres, je les ai déjà testés, c'est bon, je les ai portés, à part quelques couleurs, parce que je trouve qu'elles sont plus d'actualité, mais... vu que c'est un ensemble de 3 couleurs, il y a une couleur que j'ai portée. Et là, c'est des couleurs qui peuvent être actuelles et tout ça, mais il faut que je les porte, hein, n'est-ce pas? J'en ai testé une hier. Celles qui me suivent sur Snap, vous avez vu la couleur. J'adore, franchement. J'ai été assez surprise, bluffée même. Et c'est pas du tout la même qualité qu'AliExpress, bizarrement. Voilà, pourtant j'ai un fake aussi d'AliExpress, de la même marque. Et c'est pas du tout la même qualité. Donc déjà c'est plus liquide, ça fait un peu plus comme de l'eau. Un peu plus encre à lèvres, vraiment encre à lèvres, pas crème. Voilà, mais les teintes elles sont super belles, à part une que j'aime pas du tout. Sinon elles sont super belles. Bon, je vais m'arrêter là quand même, presque 30 minutes. Je vais m'arrêter là, n'est-ce pas? Puis bon, de toute façon, moi, il faut que j'aille boire le café, puis après il va falloir que j'aille bosser. Voilà, je vous ai pas fait le vlog au boulot, puisque là je vous le mets pour dimanche, donc voilà. Et ben, cette semaine, je vais essayer de vous faire au moins une vidéo, ouais, ou un des hauls, ou un truc comme ça. Mais en ce moment, je vous en mets qu'une parce que, je vous dis, j'ai pas le courage, j'ai trop mal. Et puis bon, il reste à ce qui est à faire à la maison aussi, n'est-ce pas? Il faut quand même manger, faire le ménage et tout ça. Il y a tout ça à faire aussi, donc ça passe quand même avant, avant YouTube, donc j'allais dire avant AliExpress. Mais oui, tout à fait. Donc voilà. Sur ce, j'arrête là parce que, voilà, je m'arrêterai plus sinon. Je vous fais à tous des gros bisous. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, de liker ou de me laisser un commentaire. Et de me laisser un commentaire, au choix. Vous pouvez faire ou l'un ou l'autre ou les deux. Vous n'avez pas d'obligation de ce côté-là. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!